Ok. Imagine genre une immense prison. Dans cette prison, il y a tout un tas de petites cellules et dans ces cellules, il y a des détenus. Il y en a qui sont plusieurs par cellule et d'autres qui sont tout seuls dans leur cellule. Au milieu de cette prison, il y a une cour et les détenus, sans pourtant sortir de la prison, peuvent aller à certaines heures dans la cour échanger avec d'autres détenus, se dégourdir les jambes, etc. Bon. Ce qu'il y a, c'est que dans cette cour, parfois et souvent même, il y a des disputes où les gens se bagarrent et même se bagarrent jusqu'à ce que ils subissent de violentes blessures et des blessures dont les dommages ne sont pas rétroversibles. Voilà. Une fois que tu as le nez cassé, qu'il est coupé en deux et que tu es borgne, eh ben, tu peux plus rien faire. Voilà. Il y a une cellule où il y a 3 personnes. Une personne A, une personne B et une personne C. La personne A est sortie une fois de la cellule, s'est fait massacrer la tête, et n'a plus jamais pu ni voir, ni entendre, ni avoir le goût. Dégoûtée par cela, la personne numéro A décide de rester enfermée dans sa cellule jusqu'à la fin de sa vie. La personne B, elle, va avoir un esprit vengeur et donc va être tout le temps, au maximum du temps, le plus souvent possible, dans la cour à chercher celui qui a rendu la personne A comme ça. Et la personne numéro 3, elle sait pas trop quoi faire par rapport à ça. Elle aime quand elle sort, les quelques fois où elle est sortie, ça s'est super bien passé. Elle a rencontré des gens super, mais elle a quand même peur de se faire casser la gueule. Donc la personne numéro 3 va inventer une petite boîte dans laquelle elle va pouvoir se rendre dans la cour par ses yeux, et uniquement par ses yeux, et rester dans la cellule à l'abri. Dans la cour, la personne numéro 3, donc qui balade ses yeux dans la cour, va voir une fille dont il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux de cette fille, mais bon, il a tellement peur de sortir que il n'ose pas aller la voir. Voilà. Il n'ose pas parce qu'il a peur de sortir. Bon. Et donc il va demander à la personne numéro 2 qui elle a l'habitude de sortir, qui connaît toute la prison par cœur parce que elle est tellement obsédée par chercher le casseur de gueule de la personne numéro 1 que la personne numéro 2 voilà, connaît très bien la prison, les détenus, qui parle à qui, quelle cellule est en contact avec quelle autre cellule, enfin voilà, il connaît bien les ficelles du truc et voilà, il connaît bien la prison en elle-même. Donc le numéro 3 va demander au numéro 2 de retrouver la fille et de plus retrouver le mec qui a cassé la gueule au numéro 1, parce que le mec qui a cassé la gueule au numéro 1, eh bien, il est tellement bien caché que personne ne sait où il est, et que on le voit juste quand il vient casser des gueules, mais après on le voit plus. Voilà. Donc comme le casseur de gueule sait que le numéro 2 le cherche, donc il se cache encore mieux. Donc, comme le numéro 3 veut retrouver cette fille, il va la suivre dans la cour et il va finir par comprendre dans quelle cellule à peu près dans quelle cellule elle est. Donc, il va orienter la personne numéro 2 avec sa photo et en lui disant je crois qu'elle est à peu près dans ce quartier là-bas de la prison. Voilà. Et donc, la personne numéro 3 va donner un paquet cadeau à remettre à la fille. Et en fait, dans ce paquet cadeau, il y a une autre boîte qui permet elle aussi de voir la cour en restant dans la cellule.
Et en fait, ces deux boîtes peuvent communiquer par message écrit. Et donc, la personne numéro 2 va retrouver la fille, va lui donner... J'invente en même temps, donc s'il y a des incohérences dans le récit, c'est normal. La personne numéro 2 va retrouver la fille, va lui remettre le paquet de la personne numéro 3, et la personne numéro 3 va rentrer en contact, en fait, par l'intermédiaire de cette boîte. Et donc, ils vont s'échanger des messages. La fille va tomber amoureuse des messages qu'elle reçoit sans savoir qui c'est. Et donc, le personnage numéro 3 va prendre son courage à deux mains et va aller dans la cour à la rencontre de la fille. Va s'ensuivre une histoire d'amour, blablabla, bla, sortez les violons. Et ce qui va se passer, c'est que... la fille va demander l'autorisation exceptionnelle d'aller vivre dans la cellule de la personne numéro 3. La personne numéro 3 et la fille vont vivre dans la cellule avec le personnage numéro 1 qui n'a plus envie de sortir et le personnage numéro 2 qui est en rage. Et donc, il va se créer des disputes entre ces quatre personnages parce qu'ils n'arrivent plus à vivre ensemble parce que leurs objectifs de vie sont différents. Et un jour, la fille va dire au personnage numéro 3 « Écoute, je sais qu'on est dans une prison, mais la seule liberté qu'on a, c'est de choisir la cellule dans laquelle on peut être enfermé pour la vie. » Et donc, la personne numéro 3 et la personne numéro 2 vont sortir de la cellule, vont demander au gardien d'avoir une cellule pour eux deux.